on veut pouvoir présenter nos activités et tout ça. Donc, c'est ce à quoi, en fait, va nous servir un site internet, présenter nos activités et nos produits. Pour ceux qui vont créer des plateformes e-commerce, parce que tous les sites ne sont pas forcément e-commerce. Il y a des sites qui sont juste des vitrines pour présenter des choses. Il y a des sites qui sont juste des sites informationnels, comme par exemple des sites de recettes de cuisine et tout ça en général. Ce n'est pas des e-commerce, mais c'est des vitrines en fait pour quand même des produits et des services. Donc, on va utiliser un site internet pour valoriser nos produits, nos prestations. Le plus souvent, ce qu'on va faire, on va rajouter des photos, on va rajouter des informations, des textes, des blogs et tout ça pour enrichir le contenu qu'on veut présenter aux gens. On va vendre des produits ou des services en ligne, ça c'est pour les sites e-commerce. Maintenir aussi, le site internet va aussi nous aider à maintenir et développer notre chiffre d'affaires. Avec un site internet, on va essayer de gagner en visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, aller chercher de nouvelles parts de marché, euh, donc augmenter notre chiffre d'affaires, créer un lien avec notre client, parce que la vente, ce n'est pas juste l'achat, la vente, c'est aussi le service après-vente et tout ce qui est support pour la clientèle et tout ça. Donc, on va créer des liens avec les clients, on va afficher nos informations, comment est-ce que le client peut nous joindre, nous contacter et tout ça, sonder l'opinion des clients par rapport aux produits qu'on les vend. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui améliorent la qualité de nos produits, des produits qu'on propose? Est-ce qu'ils sont satisfaits, la satisfaction des clients, tout ça? Euh, Comme j'ai dit, augmenter la visibilité et aussi la notoriété. C'est sûr que plus on augmente en visibilité, plus on augmente aussi en notoriété, plus nos produits sont connus, plus on devient une marque, en fait, on devient un nom. Donc, informer nos clients et nos prospects. Donc, on va aussi, au travers du site Internet, pouvoir informer les clients ça peut être de nouveaux produits, ça peut être des activités qu'on développe en parallèle, ça peut être de plusieurs événements et tout qui vont se passer au niveau de notre commerce, au niveau de notre entreprise. Euh, il y a beaucoup de bruit où je suis vraiment désolée. Le bruit en arrière, il y a des gens qui travaillent en haut, donc je ne peux pas vraiment faire grand-chose par rapport au bruit. Euh, je ne sais pas si jusque-là, vous avez des questions. Si vous avez des questions, juste m'écrire dans le chat ou alors peut-être quelqu'un s'unmute et il peut poser des questions avant qu'on continue. OK, pas de questions jusque-là. OK, on va continuer. Donc, avant de créer notre site Internet, je conseille fortement de définir d'abord l'objectif principal du site. Alors, définir l'objectif pour le site, ça va nous aider à avoir une idée de la complexité de notre site, en fait. Donc, en fonction de ce qu'on va vouloir faire comme activité, de ce qu'on va vouloir présenter comme produit, c'est sûr que notre site va être plus ou moins complexe. Et aussi, ça va nous aider à définir les technologies vers lesquelles on désire se tourner. Ça, c'est très important. Ça va nous aider à savoir est-ce qu'on doit aller chercher une main-d'œuvre qualifiée pour ça? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ça va être difficile de pouvoir créer le site Internet? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de configurations? Donc, tout ça, en fait, ça va vraiment du moins, l'objectif du site, ça va nous aider à définir tous ces paramètres-là. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle un cahier de charge. Donc, le cahier de charge, ça va englober nos besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on veut un site peut-être juste pour informer le client? Est-ce que sur notre site, on veut pouvoir on veut pouvoir faire des publicités? Est-ce que sur notre site, on veut pouvoir juste vendre des produits et des services? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cahier de charge. C'est vraiment une liste de besoins, la liste de ce que tu veux absolument voir sur ton site Internet. Euh, Ensuite, on va aussi définir une identité visuelle. Donc, l'identité visuelle,
ça va être comme une marque, en fait. Quand vous voyez, par exemple, quand vous voyez, par exemple, un logo, vous savez que c'est telle entreprise, vous savez que c'est X ou Y, en fait. Donc, j'encourage forcément à définir une identité visuelle à minima, le logo et une palette de couleurs qui va faire qu'on sache que c'est vous. Quand on va regarder a priori votre site, quand on va regarder a priori votre produit. Donc, les logos, vous pouvez les faire pour ceux qui savent déjà faire. Ça se fait avec des logiciels comme Canva ou avec des logiciels comme Photoshop. Ça se fait vraiment aisément. Ou alors, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez contacter un graphiste ou quelqu'un qui fait dans le domaine. La compagnie Diamond Bees propose aussi des services de graphisme. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire si vous ne savez pas comment faire. Donc, les étapes pour la création d'un site. Donc, choisir un nom de domaine. Toutes ces étapes, on va les détailler. On commence par choisir un nom de domaine. On choisit son hébergement. On va choisir un CMS et un thème. On va créer 3 principales pages, mettre en place un système de paiement, publier et mettre à jour régulièrement et promouvoir son site. Donc, toutes ces informations, toutes ces choses, comme j'ai dit, je vais par la suite les détailler, chacune des choses. Jusqu'ici, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non, il n'y a pas de questions. Alors, donc la première étape, choisir un nom de domaine. Donc, il faut savoir que le nom de domaine, en fait, c'est ce qui va permettre d'identifier de façon unique votre site Internet. Par exemple, quand vous voyez le nom de domaine, en fait, c'est ce qu'on tape dans la barre de navigation, en fait, pour rechercher un site, google.com, etc., facebook.com. Tout ça, c'est des exemples de noms de domaine. Donc, votre site Internet doit être unique, c'est parce qu'il y a des milliers et des milliers de sites dans le monde et votre nom de domaine doit être unique pour correspondre exactement à votre site spécifiquement et doit se rapprocher le plus possible de ce que vous voulez faire en tant qu'activité. Donc, vérifiez la disponibilité de votre nom de domaine. Comme je disais, votre nom de domaine doit être unique. Il ne peut jamais avoir un nom de domaine, un nom de domaine qui identifie 2 sites différents. Donc, ça, c'est pas possible. Choisir l'extension pour votre nom de domaine. Il y en a qui, en fonction, par exemple, de l'activité, si vous ciblez, par exemple, un secteur plus local que international, par exemple, vous auriez peut-être des préférences à choisir un nom de domaine restreint à un pays, comme par exemple .fr, c'est un nom de domaine qui, en général, va être restreint ou va avoir plus de visibilité en France, etc. En général, les gens prennent .com, qui est un nom de domaine, qui est une extension un peu plus internationale. Donc, en ce moment-là, vous voulez avoir vraiment un nom de domaine plus global. Donc, un petit conseil par rapport au choix du nom de domaine, ne vous éternisez pas trop dans ce choix-là. Donnez-vous une limite de temps pour choisir un nom de domaine parce que ça peut être une activité vraiment qui peut vous perdre beaucoup de temps si vous ne vous décidez pas assez rapidement. Donc, nous, on offre en fait le nom de domaine, en fait, ça coûte en général entre 10 et 20 euros par an. Donc, c'est ça. Choisir un hébergement. Donc, l'hébergement, en fait, c'est comme un stockage en ligne. C'est l'endroit où vous allez pouvoir stocker toutes les informations de votre site. Donc, par exemple, si vous mettez des photos sur votre site, si vous mettez des informations sur votre site, si vous avez un site où des clients passent des commandes, si vous gérez des comptes clients, toutes ces informations-là, en fait, vont être stockées dans un endroit qu'on appelle un hébergement. Et et c'est aussi grâce à l'hébergeur que votre site va pouvoir être accessible grâce aux internautes. Donc, lorsqu'un internaute va venir taper votre nom de domaine, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à rejoindre votre site Internet? C'est grâce à l'hébergeur. Donc, un conseil dans le choix de l'hébergeur aussi, c'est de choisir un hébergeur
qui va être capable de vous assurer un bon support. Parce que souvent, on a des problèmes de perte de données avec des clients. Souvent, ça peut être plusieurs problèmes. Et quand il n'y a pas un bon support de l'hébergeur, vous pouvez rapidement avoir beaucoup de problèmes, en fait. Donc, c'est important lorsqu'on choisit un site Internet, surtout quand c'est un site qu'on sait que on voit, on a une vision vraiment, on a une vision d'une activité qui va vraiment prendre de l'ampleur. C'est très important de mettre un accent sur ça. Donc, en termes de coût, un hébergeur coûte entre 30 et 100 euros par an. 30 euros étant vraiment, je dirais, le basique et 100 euros étant en général quelque chose où on va avoir vraiment beaucoup de support ou un support assez bon. Ça n'empêche que, par exemple, pour un nouvel entrepreneur, on peut commencer par un 30 euros. Il y a des hébergeurs qui offrent ça. On commence par la version basique et au fur et à mesure, on rajoute de la capacité. Au fur et à mesure, par exemple, qu'on a du trafic sur son site, qu'on a des clients et tout, on peut rajouter des choses. On peut rajouter, par exemple, plus d'espace de stockage dans notre hébergement, plus d'options. Et en ce moment-là, on va monter dans l'hébergement. Choisir un CMS et un thème professionnel. Donc, comme ici, vraiment, le but, c'est de pouvoir créer un site, je dirais, facilement. Les CMS restent en général la meilleure option. Ce n'est pas tout le monde qui utilise des CMS pour la création de leur site, ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui disent, moi, je monte ma propre plateforme, je développe entièrement mon code, donc le code de mon site du A à Z. Mais ça, c'est beaucoup plus pour je dirais, les gens chevronnés, les informaticiens chevronnés qui savent un peu comment toutes les technologies derrière, en arrière fonctionnent. Mais le CMS reste en général la meilleure option pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances ou des connaissances limitées. Donc, c'est quoi un CMS? Un CMS ou Content Management System, encore système de gestion de contenu, ça va vous permettre de créer votre site, ça va vous permettre de le configurer. Je ne sais pas si vous connaissez WordPress, mais c'est quand même le CMS un CMS très, très, très répandu qu'on utilise beaucoup, beaucoup pour la création de sites. Il est gratuit, il est populaire. Donc, on parle de 75 millions environ de sites Internet qui sont créés au travers de WordPress. En général, il est quand même facile d'utilisation, dépendamment aussi de la complexité de ce qu'on veut faire. C'est sûr que si on veut faire un e-commerce, il faudra quand même avoir des connaissances un petit peu techniques pour savoir comment le configurer. Mais sinon, si on veut faire quelque chose de simple, ça reste aussi assez simple à configurer. Et aussi, un avantage de WordPress, c'est qu'il il existe beaucoup, beaucoup de plugins qui s'intègrent avec WordPress. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses en ce temps-là, que ce soit des plugins de paiement, que ce soit des plugins de traduction, etc. On a vraiment beaucoup de choses qui s'intègrent avec WordPress. WordPress s'occupe aussi de ce qu'on appelle votre stratégie de référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est par exemple, lorsque tu vas chercher une page sur un site Internet, tu tapes un nom, ton site sort en général parmi les premières pages. Donc, si ton site sort en général parmi les premières pages, lorsque tu tapes le nom, ton nom de domaine, ça veut dire que tu es bien référencé, en fait. Donc, Google arrive à bien te trouver. Donc, WordPress s'occupe aussi de cette partie référencement et tout pour vous. Vous n'avez rien à faire par rapport à ça. Mais il y a quand même certains aspects, comme j'ai dit tantôt, qui peuvent plus ou moins nécessiter l'intervention d'un professionnel technique, comme par exemple régler tout ce qui est paiement. Ça peut être assez technique ou bien faire d'autres choses qui vont chercher des compétences assez techniques et assez poussées. Jusque-là, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que vous avez des questions? OK. Alors, la quatrième chose, Oui, c'est j'ai des créer... questions à te poser sur, excuse-moi, Oui, oui, vas-y. euh, sur la gestion, c'est où là? Attends. La page en arrière, peut-être? Oui, c'est ça. Par un professionnel, est-ce que tu peux m'expliquer plus? Excuse-moi.
pour la gestion, Système de gestion de explique-moi. contenu. Oui, oui, c'est ça. OK, donc un système de gestion de contenu, en fait, ça va être un outil qui va te permettre de gérer ton contenu dans ton site. OK, par exemple, dans ton site, en termes de contenu, tu as des pages. En termes de contenu, tu as des photos. En termes de contenu, tu as des informations que tu mets sur ton site. Tu peux avoir aussi des vidéos. Donc, OK. le CMS, c'est ce qui va te permettre de dire, OK, telle photo, je la veux ici, par exemple. Telle vidéo, je veux la mettre ici, je veux la mettre sur ma page d'accueil. Telle information, je veux créer telle page, une page X ou une page Y et mettre telle information à l'intérieur. Je veux, par exemple, intégrer un moyen de paiement pour ma boutique en ligne, si j'ai une boutique en ligne. Donc, tout ça, c'est ce que le système de gestion de contenu va te permettre de faire. OK, merci beaucoup. De rien. Concernant le nom de domaine, où peut-on vérifier que le nom de domaine choisi n'est pas encore utilisé? En général, des- dépendamment de l'hébergeur que tu vas acheter ou que tu vas utiliser, ils vont te proposer de choisir un nom de domaine. Donc, quand tu es dans ton hébergeur, tu es prêt à créer ton site, ils vont te dire, OK, choisis ton nom de domaine. Je vais vous montrer tantôt plus tard dans la présentation, il va y avoir une petite démo sur un outil gratuit que j'ai trouvé qui est vraiment super, qui permet vraiment de créer un site très, très rapidement et vous allez voir comment ça fonctionne. Quand tu crées un nom de domaine, il va vérifier pour toi en arrière euh, si le nom de domaine existe ou pas et il va te dire en général si ton nom de domaine existe ou pas. Est-ce que ça répond à ta question, José? D'accord. Donc, OK, j'en étais à créer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK. Donc, en général, dans un site Internet, on conseille, on recommande toujours de créer 3 pages principales. Donc, c'est vraiment les 3 pages importantes. La page d'accueil, où, comme son nom l'indique, ça va accueillir le client. On va avoir une belle interface attrayante pour le client de prime abord. C'est comme une boutique, hein. Quand on est dans une boutique, on montre une interface au client qui est accueillante, qui fait en sorte que le client va vouloir aller plus loin dans votre site pour voir qu'est-ce que vous faites en termes d'activité, qu'est-ce que vous proposez comme produit, etc. Donc, comme j'ai dit, ça va permettre d'établir le lien entre vous et le client. En général, après, on a la page de contact. Donc, sur la page de contact, on va mettre le maximum d'informations sur l'entreprise, comment vous contacter, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre localisation, si vous avez des horaires d'ouverture, etc., etc. Et la page à propos, qui est en général la page où on met l'information sur ce qu'on fait, c'est quoi nos activités, est-ce qu'on a une équipe, c'est quoi notre entreprise, comment elle est organisée, ainsi de suite, pour que le client sache un peu qui vous êtes. Et par exemple, si votre aussi, d'autres gens mettent une historique de comment, par exemple, l'entreprise a été créée, d'où vient l'idée, pour que les gens les connaissent un peu mieux. Donc, en général, c'est ce qu'on propose comme page. Les standards d'aujourd'hui, c'est vrai que tous les sites n'ont pas ces trois pages-là, ou bien du moins, ces pages-là ne sont pas, ces informations-là ne sont pas organisées en fonction de ces 3 pages-là. Mais en général, quand vous allez aller sur un site, vous allez constater que, euh, en général, toutes ces informations standards-là sont toujours présentes. Et ensuite, ben, vous pourrez par la suite enrichir votre site Internet avec d'autres pages. Par exemple, si vous faites du e-commerce, bien sûr, une boutique, bien sûr, un panier, une page de paiement, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous gérez des comptes utilisateurs, une page de connexion, etc., etc. Ensuite, ben, en général aussi, après aussi, on peut rajouter d'autres sections dans le site pour présenter les nouveaux produits, les offres exceptionnelles et tout, euh, pour, euh, pour en ce moment-là appâter le client, comme on dit. Donc, mais
Vraiment, c'est les pages de base. Ici, les 3 premières pages qu'on propose. Mettre en place un système de paiement. Donc ça c'est pour les sites e-commerce. Comme je dis, tous les sites ne sont pas nécessairement e-commerce. On peut créer un blog juste pour présenter ses recettes de cuisine, présenter, je sais pas moi, les produits pour cheveux nappis, présenter tout ce qu'on veut. Mais si on a un site e-commerce, ben, c'est sûr qu'on doit configurer le système de paiement. En général, cette partie-là, elle n'est pas automatique parce qu'il existe des milliers et des milliers de plugins de paiement. Je veux dire, quelqu'un peut vouloir faire des paiements par PayPal, un autre par carte de crédit, un autre par banque directe et tout. Donc, en général, vraiment, cette partie-là, elle va être configurable par vous ou par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est en fonction de vos besoins. Et comme j'ai dit, par exemple, si vous prenez l'exemple de WordPress, vous allez voir qu'il y a beaucoup de plugins qui s'intègrent pour le paiement, pour vous permettre de configurer votre plateforme de paiement. Donc, après, quand on a fini notre site, quand on a défini toutes les pages, on a défini le contenu, on se dit, OK, le site, il est beau. Donc, maintenant, il faut qu'on rende le site accessible ben, à ceux qui doivent visiter le site. Donc, c'est la partie de publication. On va publier le site. Donc, quand on publie le site, ça veut dire que maintenant, notre site est accessible à l'extérieur. N'importe quel client qui va taper notre nom de domaine dans le navigateur, il va pouvoir avoir accès à notre site. Il va pouvoir voir toutes les informations qu'on a mises sur notre site. Et aussi, il y a une partie de mise à jour régulière de notre site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on propose des produits, il va falloir gérer le stock. Il va falloir, par exemple, gérer qu'un produit est expiré dans un stock. Il va falloir, par exemple, gérer les commandes. Il va falloir mettre à jour les plugins. Je prends encore l'exemple de WordPress. On conseille à chaque mois de mettre à jour les plugins qu'on utilise dans WordPress parce qu'il y a aussi des mises à jour qui sont faites régulièrement sur tous ces plugins-là. Donc, il y a toutes ces mises à jour-là qu'il faut faire. Donc, c'est un peu une espèce de maintenance, en fait, de notre site. Ensuite, promouvoir son site. Donc, le but de notre site, en fait, quand on crée un site, c'est que le maximum de personnes puissent s'y connecter, hein. C'est que le maximum de personnes puissent voir ce qu'on fait. Mais tout le monde ne va pas toujours aller taper le nom de notre site, par exemple, dans le navigateur, où on ne va pas toujours avoir cette idée-là. Il existe des millions et des millions de sites. Donc, on peut promouvoir aussi notre site via les réseaux sociaux, si on a une page Facebook, si on a une page Instagram et tout ça. Tout ça aussi, ça permet d'augmenter la visibilité, notre visibilité et notre audience. Est-ce qu'on a des questions jusque-là? Non, ok. Ok, donc j'ai préparé une petite démo pour vous de comment créer un site internet avec Wix. Alors Wix, c'est quoi? Wix, en fait, c'est une plateforme qui intègre tout à peu près. Vraiment, je dirais 90% des concepts que je viens de vous montrer. Donc les noms de domaine, hébergeurs, création de pages et tout ça vraiment, Wix intègre tous ces concepts-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça pour vous faire une petite démo. Je vais stopper mon partage et puis je vais vous montrer, je vais vous partager. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc, ça, c'est l'interface de Wix. Ça, c'est l'interface de Wix.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer un nouveau site? Donc, ici, on va avoir un bouton créer. Chez moi, c'est en anglais. Donc, peut-être que si vous le créez chez vous, vous l'aurez en français et tout. Mais les concepts restent exactement les mêmes, pardon. Vous avez juste à créer ici, créer un nouveau site. Donc, ici, il me demande est-ce que je veux une boutique en ligne, un portfolio, etc., etc. Donc, moi, je vais choisir, par exemple, boutique en ligne et je vais choisir, par exemple, boutique de chaussures. Donc, ici, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site web? OK. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, en fait, à votre site web? Pardon. Donc, ici, je vais juste laisser online store et chat. Donc, ces deux éléments. Mais ça n'empêche que, par exemple, vous pourrez rajouter un chat, un feed d'Instagram, pardon, pour partager vos informations sur Instagram, un forum, etc., etc. Mais moi, je vais juste laisser toutes ces deux informations. Donc, comme je disais, on peut rajouter beaucoup de choses à notre site Internet, mais moi, je vais juste laisser la boutique de produits et le chat. Je vais faire Next. Donc, ça me demande, choisissez maintenant comment vous voulez créer votre site. Donc, est-ce que vous choisissez de créer avec un éditeur ou est-ce que vous voulez laisser Wix s'occuper de ça? Donc, moi, je vais juste choisir cette option. Ici, ça me demande de rajouter un nom à ma boutique en ligne. Donc, je vais rajouter... Une question. Quel est l'avantage de choisir avec l'un ou avec l'autre? OK. Je vais juste faire... Donc, si vous choisissez ici, laissez Wix s'occuper de ça. Donc, Wix va vous créer déjà un template prédéfini. Vous pourrez juste changer le contenu, les images, les photos, etc., etc. Si vous choisissez de le faire avec un éditeur, Wix va vous donner la possibilité de choisir votre template personnalisé et aussi de pouvoir bouger les éléments sur l'éditeur comme vous le voulez. Donc, ici, là, Wix prend un peu tout en charge et ici, il vous laisse un peu plus une marge de liberté pour éditer votre contenu. OK, top. Merci. Je disais ici shop test. Je fais ici. Donc, ici, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur sur le nom de domaine, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais sauter cette partie parce qu'il me demande si je vais importer un contenu qui existe déjà pour un site. Non, il n'est pas de contenu, c'est un nouveau site. Donc, je vais sauter cette partie. Donc, il me demande de prendre un thème. Je vais prendre ce thème-ci. Et là, il va prendre un petit peu de temps pour me créer mon interface, mais c'est correct. Ici, on voit que j'ai ma boutique ici. Il me propose plusieurs templates que je peux choisir pour la création de mon site. Donc, je vais dire, j'utilise ce design. OK. Donc, je suis rendue ici à la partie édition de mon site. Donc, vous voyez, il me propose des pages, un ensemble de pages qui sait que, ben, en fait, c'est des pages que je vais très probablement avoir besoin sur mon site. Donc, ici, je peux choisir d'ajouter la page de contact. Ben, c'est un shop, donc c'est sûr que je vais avoir besoin aussi. Mais la home page, par défaut, on voit qu'elle est déjà rajoutée. Il ne me propose rien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre comme page? La partie à propos de, la page à propos de, la fameuse page à propos de. Donc, je vais juste rajouter ces deux pages et puis je vais cliquer sur Edit site. OK. Donc, ici, je vois que, rendu à cette étape, si j'ai plus ou moins un site qui m'a créé en rajoutant ma boutique, la page d'accueil, la page contact, la page à propos de les deux pages que j'ai rajoutées. Donc ici, il me demande de connecter mon nom de domaine.
parce qu'il faut un nom de domaine pour que mon site puisse être accessible. Donc, si je dis avoir cherché un nouveau nom de domaine, je vais prendre ici et je vais le faire d'une autre façon. OK. Donc ici, use, OK. Donc ici, il me dit utilise un free Wix domaine et me propose ici un nom de domaine. Ça, c'est mon compte que j'ai connecté. Donc, c'est pour ça qu'il me présélectionne déjà un nom de domaine ici. Donc, si je fais continue et publier, je fais géosite. Donc, je vois que là, normalement, j'ai mon site qui est déjà disponible, même à distance. Donc, par exemple, si vous tapez ou si vous cliquez sur le nom de mon site, vous devriez être capable de pouvoir voir le site en ligne. J'ai envoyé le nom du site dans le chat pour celles qui veulent voir un peu. Donc, ça, c'est pour la partie publication. Maintenant, pour la partie édition. Donc là, je vois que j'ai du contenu sur mon site, n'est-ce pas? Mais moi, je veux pouvoir personnaliser mon site à ma guise, en fait. Je veux pouvoir changer les informations et toutes ces choses-là qui sont sur mon site. Donc, si, par exemple, je fais éditer ici, donc je vais voir que ici, je suis capable, par exemple, de changer ici. Bienvenue à tous. Donc, je vois que les informations se mettent à jour ici. Ma boutique, etc., etc. Donc, je peux mettre tout ce que je veux en termes d'informations. Je peux changer, je peux même changer ici la photo. Donc, cette photo-ci, c'est une photo que Wix me propose, mais je suis capable de dire que non, je ne veux pas cette photo-ci. Je veux une autre photo. Donc, ça, c'est une photo, par exemple, que j'ai prise de mon ordinateur et je viens juste de remplacer cette photo-là par celle-ci. Ici, vous avez différents attributs. Vous pouvez changer, par exemple, l'opacité. Vous pouvez changer, par exemple, les couleurs, etc. Vous pouvez changer l'opacité, rendre l'image un peu plus opaque et tout ça. Donc, c'est ça, en fait, que le CMS vous permet de faire, configurer votre contenu. Donc, tout ce qu'il y a comme contenu dans le site, vous pourriez changer des photos, etc., etc. Décider que cette section, par exemple, moi, je ne la veux pas, je vais la supprimer, par exemple, et cette section-là va être supprimée. Vous pouvez décider plein de choses. Donc, vous pouvez personnaliser le site vraiment à votre guise et comme vous voulez. Vous pouvez, par exemple, la page contact, vous pouvez décider que dans la page contact, dans la page contact ici, éditer. Vous pouvez décider d'éditer le menu si vous voulez. Vous pouvez, je prends la page contact. Et voilà, donc la page contact. Vous pouvez décider ici que vous éditez toutes ces informations-ci, nous contacter, etc. Mettre toutes vos informations, changer le numéro de téléphone, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser tout ce qui vous est offert ici à votre guise. Donc, c'est vraiment des informations qui sont proposées, mais vous pouvez définitivement configurer tout ça comme vous le sentez et personnaliser avec vos propres informations. Il y a des questions.
OK, donc je vais revenir à la présentation. Ouais. Donc ça, c'est, quelques réalisations en fait, euh, je dirais de sites internet que j'ai tenu à vous montrer. Euh, donc, je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent, ou certaines parmi vous qui le connaissent. Le site de l'Académie MMLMMGE. Donc, on voit déjà qu'au niveau, ça c'est le fameux nom de domaine. On a un nom de domaine qui représente à peu près ce qu'on fait comme activité, hein. On a le logo ici en termes d'identité visuelle, on a les couleurs, comme vous voyez. On reste toujours dans le même ton de couleurs, on reste toujours dans la même identité visuelle à peu près. Donc, on a la page d'accueil où on va voir dans le fond les choses pas mal qui normalement on veut partager à première vue aux clients. Euh, on retrouve la page de contact. Ici, j'aurais même pas mis pour, par exemple, écrire si on veut contacter ou quoi. Ici, on va retrouver les informations, le courriel, le téléphone, la localisation, etc., etc. Donc, on va retrouver toutes ces informations. Et on n'a pas une page à propos d'eux en tant que tel. Mais vous voyez ici sur ce site, on a disposé différemment ces informations-là en fait. On a disposé vraiment ces informations-là différemment. Donc, c'est pas dit qu'il faut avoir absolument 3 pages, mais il faut quand même s'arranger à ce que, au besoin, un client puisse nous contacter, au besoin, un client puisse échanger avec nous, surtout si on vend des produits sur notre page. Donc, il y a un autre site internet, un autre exemple qui est celui-ci, le site inspire.com. Pareil, ici, on va retrouver une vitrine d'accueil. On va retrouver la page de contact où voilà, on a le numéro de téléphone. Vous voyez, ici, c'est présenté différemment. L'autre, c'était présenté sous forme d'un formulaire où on pouvait écrire et directement soumettre l'information. Ici, c'est présenté sous forme de numéro de téléphone ou alors des pages de réseaux sociaux et tout, où on peut contacter euh, le commerçant. Et la page à propos de, si je ne me trompe pas, ça correspond à la page Notre marque, en fait, où on parle un peu, il y a une vidéo un peu explicative du concept Inspire et tout. Et donc, ça, c'est un peu quelques exemples de sites Internet qui ont été faits.